Un concierge inquiet s'approche d'une vieille dame solitaire qui pleure assise sur un manège. Lorsqu'il voit son visage, il est surpris de voir qu'elle était quelqu'un de son lointain passé. Bobby était un homme de 40 ans qui aimait la nature et les animaux. Il était marié, mais lui et sa femme n'avaient pas d'enfants. Bien qu'ils voulaient des enfants, ils ne pouvaient pas en avoir, et ils ont mis leur projet d'adoption en attente pendant un certain temps. Pour être plus proche de la nature, lui et sa femme Maria vivaient dans une petite maison près de la forêt. Bobby se rendait chaque jour à pied au parc naturel voisin où il travaillait comme concierge. Pour lui, ce travail lui permettait de prendre soin de la nature. Un matin, Bobby balayait le sol en fredonnant avec joie. Soudain, il a remarqué une vieille femme solitaire assise sur le manège à proximité. C'était si inhabituel de voir une vieille femme là, car il était bientôt l'heure pour les enfants d'affluer dans le parc. Quand Bobby a arrêté de fredonner, il a réalisé que la femme pleurait. Il a donc décidé de s'approcher d'elle pour lui demander si elle avait besoin d'aide. « Vous allez bien, madame ?» Il s'est tenu devant elle jusqu'à ce que la femme lève les yeux. Il a failli lâcher son balai quand il a vu le visage de la femme, réalisant qu'il la connaissait. « Madame Higgins, si est-vous ?» demande Bobby avec surprise. La vieille femme n'a pas immédiatement reconnu Bobby. Il apprendra plus tard qu'elle souffrait de perte de mémoire. « Si est moi, Bobby Walters. J'habitais à côté de chez vous. Nous étions voisins, lui dit-il. Madame Higgins essuie ses larmes et s'efforce de se souvenir de Bobby qui décide de lui donner plus de détails pour lui rafraîchir la mémoire. Souvenez-vous, Madame Higgins, mes parents travaillaient toujours, alors ils me laissaient avec vous tout l'après-midi. Vous et moi, nous restions dans le jardin toute la journée, à arroser les plantes, et nous faisions des pique-niques amusants, s'exclame-t-il, soudainement excité en repensant à son enfance. Si est alors que Madame Higgins s'est finalement souvenue de lui. Mon gentil Bobby, dit-elle en ouvrant ses bras pour l'embrasser. Comment vas-tu, mon petit garçon? Tu as toujours cette envie de sucrerie? Demanda Madame Higgins. Bobby sourit. Je ne suis sûr. Rien n'est comparable aux biscuits fraîchement préparés par vous. J'y pense encore parfois, admet-il. Après quelques souvenirs, Bobby a décidé de prendre des nouvelles de Madame Higgins. Que se passe-t-il? Pourquoi êtes-vous là à pleurer? Lui a-t-il demandé. Il y a juste un mois, ma fille est morte en donnant naissance à mon petit-fils. Le père du bébé les a abandonnés avant même que ma fille ait pu accoucher, a expliqué Madame Higgins. Je m'occupais de mon petit-fils jusqu'à il y a 2 semaines, lorsque les travailleurs sociaux ont estimé que je n'étais pas apte à m'occuper d'un enfant. Tu vois, je souffre de problèmes de mémoire, Bobby. Où ont-ils emmené votre petit-fils? Demande Bobby, inquiet pour la pauvre vieille dame. Je ne sais pas. Ils l'ont emmené dans une famille d'accueil, mais je ne me souviens plus où. J'essaie de le retrouver, mais je me suis perdu et je me suis retrouvé ici, dans le parc, dit Madame Higgins, les larmes aux yeux. Bobby est déterminé à aider Madame Higgins. Il lui promet de l'aider à rechercher son petit-fils pour qu'ils puissent être réunis. Ce jour-là, Bobby a raccompagné Madame Higgins chez elle. Il a promis qu'il reviendrait quand il aurait des nouvelles de son petit-fils.
En rentrant chez lui, il a raconté l'histoire à sa femme et Maria a décidé de l'aider dans ses recherches. Bobby et Maria ont trouvé le bébé dans une famille d'accueil, une grande famille l'accueille. Toutefois, elle ne souhaite pas adopter l'enfant et envisage de le renvoyer dans un orphelinat. Cela ne convient pas à Bobby et Maria, qui décident d'adopter l'enfant. Une fois l'adoption finalisée, Bobby a porté le garçon, qu'il nomme Richard, et pour l'emmener chez Madame Higgins. En voyant son petit-fils, Madame Higgins a versé toutes les larmes de son corps. Cependant, la réalité a commencé à lui apparaître et elle a réalisé que le tribunal ne lui permettrait jamais d'obtenir des droits légaux sur le garçon. Je l'ai adopté, Madame Higgins, a révélé Bobby. Je l'ai appelé Richard. Madame Higgins était émerveillée. Elle avait toujours prié pour que son petit-fils finisse entre de bonnes mains, et elle était heureuse que ce soit Bobby qui élève le jeune garçon. Si vous voulez, nous serions ravis que vous viviez avec nous. Ce n'est pas prudent pour une vieille dame de vivre seule. Ma femme et moi serions heureux de nous occuper de vous. Vous pourrez aussi vous occuper de votre petit-fils, a dit Bobby à Madame Higgins qui ne pouvait s'arrêter de pleurer. Elle était si heureuse de la façon dont les choses se sont déroulées. Je ne peux pas te remercier assez, Bobby, a-t-elle crié. Bobby a secoué la tête. Si est-il le moins que je puisse faire, Madame Higgins? Vous avez pris soin de moi toutes ces années, et maintenant si est à mon tour de prendre soin de vous. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? N'oubliez jamais ceux qui vous ont aidé. Madame Higgins a joué un rôle important dans l'enfance de Bobby, l'élevant pendant que ses parents étaient occupés. C'est grâce à elle qu'il a eu beaucoup de bons souvenirs et il a voulu lui rendre l'appareil de toutes les façons possibles. Chaque fois que vous le pouvez, soyez une bénédiction pour les autres. Bobby et sa femme Maria ont toujours voulu avoir des enfants. Lorsqu'ils ont appris que Madame Higgins voulait s'occuper de son petit-fils mais qu'elle n'y avait pas droit, ils ont décidé d'intervenir et de l'aider. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un vieil homme qui a été exclu du mariage de sa petite fille après que ses enfants ont découvert qu'il travaillait comme concierge. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama. Suivez-nous sur Google News pour lire plus d'histoires.